Eh bien le bonsoir, nous sommes en live. Comment que c'est? Comment que ça va? Comment qu'ils vont? Comment ça va? Comment ça va? Ce soir, on est pile à l'heure, encore une fois, juste avant 22h. Et on va se mater, on va se rattraper les qualifications. Et sans plus attendre, nous nous lançons là-dedans parce que ça peut durer un petit moment. Je crois que c'est 1h40. Donc, avant de lancer tout ça, permettez-moi de lancer le multiviewer. Et donc, voilà. On va tout préparer, tout bien les choses. Voilà, je mets ça. Le chat à côté. Check. Skip checking updates. Yes. F1 TV, c'est parti. Alors, Formula One. Watch replay. Qualifying, yes. Open selected. Et nous y arrivons, promis. Alors, pour les qualifs, on va se mettre track map. Ça, c'est primordial. Track limit trackers, oui. Investigation tracker, oui. Trim radio, pourquoi pas. Ah non, Team Radio, c'est pas le bon, c'est transcription AI, voilà. Hop, transcription audio. Secteur leaderboard. Ça devrait être un 1300. Et speed trap leaderboard. Ça ressemble à quoi? Peut-être un peu trop d'infos là. Continue to live timing. Hop. J'ai mis en pause. Je mets ça à côté. On y arrive. Hein. Par contre, je préviens que je ne compte pas. C'est où? Je compte pas mettre le stream, enfin le replay directement. Je peux pas de toute façon. Hop, ça je mets ça là. Et ensuite, je mets ça là. Et on fait pareil ici. Voilà. Eh, je commence à prendre la main ou quoi? J'aimerais bien mettre, mais j'ai pas le droit. Pas le droit. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en grand du coup? On va mettre ça là, tac, tac. Ça, hop. Leaderboard. Il faut le réduire. On va mettre que les premiers. Ok, on est peut-être pas mal là. Et ouais, ce qui nous intéresse quand même, c'est... Ouais, il y a pas mal de choses. Beaucoup d'infos hein, quand même. On va voir sur 3 types de pneus. Ça, on met ça là. Et on avait dit ça, les trucs de secteur. En vrai, on les voit les secteurs ici, hein, si ça vous va.
Si ça vous va comme ça, on est plutôt pas mal. Non, et attends, il manque le track limit. Track limit. Let's go. Ça et Investigation Tracker. En vrai, ça c'est marqué en dessous. Donc c'est bon. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ouais, la cam est un peu haute. Mais c'est bien comme ça, non? Alors. Mais ça là. Sur le côté. Tac. Tac. Hop. J'ai mon chat qui commence à devenir fou. On a sa période de falafel là. Ça court de partout. Ah, il veut pas recharger à 30. Ok. Je vais essayer de le brancher là. J'essaie de brancher mon téléphone. Batterie. Avec un petit peu de vent frais. On meurt de chaud. Bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et puis en même temps, je mange. C'est l'heure de manger de toute façon. 22h, c'est l'heure de manger, non? Normal. Je vais essayer, c'est rajouter en petite vue, exceptionnellement. C'est en train de charger. Faudra me dire pour le son. Allez. Qualification de l'année, nous sommes en Hongrie. Qui sera en pôle dans un peu plus d'1h20? Une McLaren, celle de Norris peut-être, une Ferrari de Leclerc ou Hamilton, ou bien la Mercedes de Kimi Antonelli. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en direct sur le Hungaroring avec Dorian Pin. Ça va Dorian? Très bien. Une séance de qualification qui s'annonce particulièrement Je suis obligé de pas mettre trop fort en Peut-être plus. que pour Oh la là là. première fois de l'année, Mercedes va voir la pole position lui échapper. Vous ne raterez rien avec au commentaire Julien Febvreau accompagné de Jacques Villeneuve et puis Pauline Sanzet est déjà dans les stands et s'occupera tout à l'heure du débrief à l'issue de cette séance de qualification qui marque peut-être aussi la mi-saison. 11e Grand Prix sur 22 au calendrier, même si d'ici le milieu de semaine prochaine on devrait avoir quelques nouveautés et quelques informations concernant la suite de cette saison. On s'est positionné Dorian devant le garage de McLaren parce que pour la Ah! Excusez-moi. pour la première fois de l'année, Mercedes n'a pas réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essai libre et c'est Lando Norris qui a été le plus rapide parce que McLaren apporte beaucoup de nouveautés qui semblent fonctionner ce week-end. Effectivement, McLaren amène un nouvel aileron arrière, un fond Je plat peux même pas aussi restream. et des coins
Je suis sûr que là, tu vois, si je le mets là, c'est tout noir. Putain. Eh, ils sont forts, quoi. Vu la performance de Lando Norris en FP3. Et ça annonce une séance de qualification indécise parce que c'était Leclerc le plus rapide dans la première séance d'essai hier, Hamilton dans la deuxième et donc Norris dans la troisième. Comme vous pouvez voir sur ce classement récapitulatif, Norris avait 117 millièmes d'avance sur Hamilton, Antonelli à peine 12 millièmes plus loin, suivait Leclerc, Piastri, Russell, les Red Bull un petit peu distancés, 7e et 8e, et sur la deuxième page, Gasly 12e, Ocon 15e et les Aston Mon Silou. Williams et Cadillac. On va y revenir d'ici quelques instants. Nous, on se décale en direction de Mercedes parce que c'est vrai que l'écurie, pour l'instant, n'a jamais réalisé de meilleur temps ce week-end alors qu'elle avait toujours obtenu des pole positions, 10 sur 10. Est-ce dû à la météo, à la configuration du tracé, à ce nouvel asphalte par endroit? Ils ont pas mal de difficultés aussi sur Mon Silou, je lui dis, lui il commence les FP3 en replay, donc... ont des difficultés à faire un tour complet avec beaucoup de glisse, surtout de l'arrière, des pneus qui subit beaucoup dans ce circuit super sinueux, avec beaucoup de virages, avec beaucoup de... Donc ouais, déjà suivi FP1 à 3, intéressante. FP1, bon bah on a les rookies, enfin des rookies, les pilotes de F2 surtout. Russell en difficulté pour changer. Antonelli, bizarrement, n'est pas premier. On a d'ailleurs le classement. Hein, le classement, il est déjà donné sur le tableau affiché là. Et on a le droit aussi Bradley Lord qui en interne Mercedes pour le suivi tout le week-end. Ça c'est cool ça. Ce week-end ça va être autre chose. Ces moteurs sont assez impressionnants sur les autres circuits. Passer à 350 kWh, c'est beaucoup. Enfin, c'est dur. On a beaucoup de travail à faire sur les écuries. Ferrari a déjà de l'avance. Ça va très vite. Russell, il va super vite quand il va. Sur ce circuit, Julien et Jacques, on vient prendre votre avis justement sur la situation de Mercedes sur un circuit où il est aussi amusant de noter que Charles Leclerc a décroché la dernière pole de sa carrière, c'était l'année dernière avec Ferrari, et Hamilton lui-même, sa dernière pole, c'était en 2023 avec la Mercedes. Donc est-ce que Mercedes peut être battue aujourd'hui par les pilotes de la Scuderia par exemple? Il y a moyen. Moi je mets un billet sur le Ferrari en vrai. Je mets un billet sur Ferrari. Jacques Villeneuve! Ouais, bon appétit du coup. Hein. À l'ancienne, des pâtes au ketchup et des croustibates. J'ai terminé parce que les filles ne mangent pas. Moins de moteurs sollicités à haute vitesse. C'est un circuit sur mesure pour Ferrari? Il est parfait pour Ferrari, un circuit où une voiture réactive fonctionne bien. On le voit avec les deux pilotes Ferrari, même avec des légères glisses, réussissent à se sortir. Ils ont une voiture très, très équilibrée. Et puis il y a Norris aussi, hein, donc ils sont 4 pilotes, semble-t-il, pouvant se battre pour la pole position. Et seulement une des voitures qui soit une Mercedes. C'est pour ça qu'il faudra absolument suivre cette séance de qualification d'ici quelques instants. Frédéric Vasseur est déjà bien installé à un quart d'heure du début de la qualif, alors que nous avons marché, Dorian, jusque devant le garage du maître du Hungaroring. C'est lui, la star, c'est lui qui a un palmarès incroyable ici, Lewis Hamilton. Rendez-vous compte, c'est 8 victoires, 12 podiums et 9 pôles ici. C'est un record tout circuit confondu. Est-ce que pour l'instant, il semble avoir les outils pour aller chercher cette qualif? Qu'est-ce qui fait les forces de la Ferrari ici? Je pense que déjà c'est un circuit qui leur convient le mieux, un circuit un peu plus sinueux, avec moins de lignes droites. On sait que Ferrari aussi a apporté... Ouais, pour avoir fait les tours là, de 50%, moi, ça c'est mal terminé pour moi.
Mais en vrai, je pense qu'il y a moyen qu'après les qualifs, je fasse des tours. Je fasse les tours chrono et que je fasse les tours chrono et aussi peut-être un autre 50%. Jouer une pole position aujourd'hui après les résultats de la FP1 où les trois avec Norris, Leclerc et Kimi en l'espace de 1/10. C'est vrai que Ferrari a remporté 2 des 4 derniers Grands Prix. On est devant la voiture de Charles Leclerc qui lui a battu effectivement sur les 2 dernières courses Hamilton avec sa victoire à Silverstone et sa 2e place à Spa. Ce qui fait que Lewis Hamilton, comme il est de plus en plus gourmand et qu'il veut améliorer les résultats, il était presque déçu des dernières courses comme il nous l'a confié en arrivant ici. Bah, t'as déjà pris l'habitude. Hein. Nous aurions dû gagner les 2 premières courses, les 2 dernières courses. Si nous avions optimisé le week-end, la voiture était capable de gagner. À Silverstone, la voiture fonctionnait, j'aurais dû gagner là-bas. À Spa, on était plus compétitif que prévu. J'ai manqué quelque chose, je ne veux pas que ça se répète ici. Notre voiture est dans la bataille, Mercedes reste l'écurie à battre. Ils ont le plus de victoires cette saison. Ils ne seront pas faciles à battre ce week-end, mais nous avons fait de bons progrès. On peut être dans la bataille ici. De noter que Charles Leclerc, qui vient d'arriver dans son garage, a battu Lewis Hamilton lors des 3 dernières séances de qualification. Pauline Sanzé, alors que Ferrari vise la pole, Aston Martin vise pour la première fois de l'année une qualification en Q2. C'est moins ambitieux, mais expliquez-nous pourquoi c'est quand même... Allez Aston! En vrai, je pense qu'un petit Q2, ce serait une très grosse récompense pour Aston. Même si Newey disait que il n'y a qu'une partie, il n'y a un tiers des améliorations, je crois. Sur cette Aston Martin, résultat, on espère enfin pouvoir sortir de cette Q1 quand Fernando Alonso n'a jamais fait mieux qu'une 17e place sur la grille cette saison. Lance Stroll, une 18e position. Rendez-vous compte, à Spa, ils étaient à 6 secondes de la pole, à 2 secondes en qualification de Cadillac. Là, on a vu du mieux lors de la séance d'essai ce matin avec un Fernando Alonso 17e, Lance Stroll 18e, mais surtout les 2 Aston devant Cadillac et Williams. On semble donc recoller à la queue du peloton. Et puis surtout, on avait un Fernando Alonso hier soir qui avait un petit peu retrouvé le sourire, lui qui il y a 23 ans signait ici sa toute première victoire en F1. On l'écoute. It's more or less what we expected, you know, which is the most encouraging thing is that what we thought the new package will do to the car actually translate into reality on track, and that kind of correlation is what we need also for next year's project. So, you know, I think there is a positive atmosphere in the team now. Je pense que ça apporte une bonne atmosphère à l'équipe. Chez Aston Martin, il y a presque un an, on disait avec l'arrivée d'Adrian Newey, Aston Martin va se battre pour le titre mondial. Au final, ils se battent maintenant pour ne plus être dernier. Est-ce que c'était une bonne idée de faire une nouvelle voiture parce que la première était définitivement ratée? C'était obligatoire, de toute façon. Pareil, oui. Champion du monde, ce n'est pas la première année. Il y a toujours un temps d'adaptation, nouvelle réglementation, nouvelle motorisation. Donc de toute façon, il allait y avoir un temps d'adaptation. Oui, je mettrai le truc en route dès que on sera synchro. Et on voit aujourd'hui Alonso être capable de piloter avec agressivité. Il semble s'amuser à nouveau derrière le volant. Donc ça peut être intéressant pour le reste de la saison. Par contre, il y a eu pas mal de sous du budget cap qui a été dépensé pour faire cette nouvelle monoplace. Donc ça va être compliqué pour les évolutions à venir. Merci pour votre analyse, Jacques. Et Pauline Sanzé a également interrogé Pierre Waché, le directeur technique de l'écurie Red Bull, mais qui pendant des années dans l'équipe autrichienne était le bras droit d'Adrian Newey, qui donc le connaît bien. Écoutez son avis sur cette situation chez Aston Martin. Je trouve que c'est courageux, que ça demande beaucoup d'efforts. Mais je pense que c'est le seul moyen de comprendre la voiture. De toute façon, à la fin, si la voiture ne marche pas, il faut obligatoirement changer de concept. Au niveau aérodynamique, et je pense que c'est la plupart des choses qu'ils ont fait au niveau d'amélioration, c'est au niveau aérodynamique. Donc on va regarder un peu plus en détail de ce qu'ils ont fait pour essayer de voir si on trouve des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais ça a l'air intéressant.
Et Pierre Waché qui est maintenant installé sur le muret des cendres Red Bull aux côtés de Laurent Mekies. Et Laurent Mekies qui, il y a quelques instants, vient juste de nous glisser à l'oreille. Ça va le faire pour Isaac Hadjar. Parce que oui, vous avez aperçu cette image et c'est encore le cas dans le garage derrière nous, Dorian. Les mécaniciens qui travaillent énormément sur la voiture du Français qui devrait pouvoir donc prendre part à la qualification. Alors que du côté de Max Verstappen, tout est prêt. Néanmoins, les Red Bull sont un petit peu en retrait ici en performance, seulement 7e et 8e dans la dernière séance d'essai libre. Comment vous l'expliquez? Ah, écoute, ils amènent aussi des améliorations, forcément, ça prend un peu plus de temps. Ils se plaignaient surtout des problèmes de rétrogradage de vitesse, aussi de pas mal de sauts aussi, de rebondissements avec les boss. Maintenant qu'ils ont su passer, peut-être que c'est un peu mieux pour les Red Bull, mais en tout cas, ils trouvent toujours un peu plus de perfos en qualification, donc on va voir ça. C'est vrai qu'Isaac Hadjar a toujours été en Q3 cette année pour sa première année au volant d'une Red Bull. On a allumé son moteur, on travaille encore pour finaliser la voiture numéro 6. En tout cas hier, le jeune Français se plaignait plutôt de la piste et notamment des bosses. Écoutez-le. Le boulot il a été un peu mal fait parce que virage 1, il y a une énorme bosse. Ouais, bah ça c'est pas dans le circuit de F125 ça. Et le pire c'est quand on se jette à l'intérieur pour aller doubler, c'est encore pire. Donc bon, j'ai expérimenté un peu, j'ai bloqué mes roues assez violemment, donc j'ai pas pu faire mon long relais. Et ouais, c'est assez bossé, c'est très, il y a des grosses rafales de vent, donc la voiture elle est très dure à comprendre pour l'instant. Alors on vient d'apercevoir brièvement Isaac Hadjar, voilà, qui va à l'arrière du garage à 7 minutes du début de cette séance de qualification. Jacques Villeneuve, vous roulez aussi, vous ne faites pas que passer vos après-midi avec Julien Febvre dans la cabine des commentateurs. Vous participez au championnat de Porsche Super Cup, vous avez fait la séance de qualification tout à l'heure. Donc cette piste, vous avez pu la sentir avec votre voiture numéro 911 aux couleurs de votre casque. Racontez-nous si vous êtes d'accord avec les propos d'Isaac Hadjar. Oui, parce que les bosses, je les sens même dans une Porsche qui est tout de même bien moins rigide qu'une Formule 1. Donc clairement, ce travail-là était, pour ce qui est d'un circuit de Formule 1, a été un peu bâclé. C'est pas le seul endroit. Il y a la chicane tout en haut, il y a des grosses bosses au freinage aussi. Ah mais j'espère qu'ils vont pas refaire... Donc pour le pilote de F1, il va pas y avoir un souci comme à Monaco. C'est compliqué. Et les bosses qu'il faut réussir à apprivoiser, à amortir du mieux possible. Et ça n'a pas été simple pendant les essais libres, mais ils servent aussi à ça. Ces essais, on a assisté, Jacques, à beaucoup de blocages de roues. Vous l'avez dit, ce sont des voitures extrêmement rigides, les Formule 1. Et le fait de décoller sur ces bosses, on l'a vu ici, blocage des 4 roues de Carlos Sainz. C'était hier. Oscar Piastri est lui aussi allé de son blocage, même de la roue extérieure, alors que le virage était à droite. Et effectivement, selon les choix de réglage des différents pilotes, ici c'est Alexander Albon, le coéquipier de Carlos Sainz, selon les choix effectués d'amortisseurs et de suspension, le blocage peut être plus ou moins facilité sur notamment ce premier virage. À suivre ce premier virage toujours spectaculaire, le virage qui désormais s'appelle Nelson Piquet, le deuxième c'est Lewis Hamilton et le 11e c'est Jean Alesi comme on vous en a parlé hier. Pauline Sanzé, on revient vous voir pour évoquer la situation du pilote français Esteban Ocon. Esteban Ocon qui arrive sur une piste où il a le plus beau souvenir de sa carrière, sa victoire en 2021. Mais depuis 2022, il n'a pas marqué de points ici. La situation en ce moment est un peu délicate et Esteban Ocon arrive évidemment avec une As qui possède plusieurs éléments de chez Ferrari, le moteur évidemment, mais aussi des éléments du train arrière. Et du coup, on se dit... Dommage, j'ai pas le temps réel sur la rediff, sur le replay de Canal. J'aurais pu mettre 5 minutes avant. Caracolé en tête de la feuille des temps. Écoutez sa réponse. Je sais pas, j'ai pas regardé devant, pour être honnête. C'est pas trop notre combat, mais oui, plus ils vont vite, j'imagine, plus nous on doit aller vite. Mais ça n'a pas été vraiment une vérité à Spa, ça n'a pas été une vérité sur beaucoup de... Je profite de ce début pour bien manger et après on va bien regarder. Esteban Ocon malheureusement éliminé 5 fois lors des 5 fois sur 6 éliminé en Q1 lors des dernières séances de qualification. Autre écurie qui est un petit peu en difficulté, Dorian, c'est Alpine qui en début d'année était clairement la 5e force, qui maintenant a été rattrapée par Racing Bulls, même chahutée par Audi, et Alpine est la seule écurie qui n'apporte aucune nouveauté ce week-end. Effectivement, aucune nouveauté alors que les autres progressent. C'est un peu plus compliqué pour Alpine.
spécialement avec toutes ces nouveautés et cette nouvelle réglementation, c'est important d'aller chercher des modifications. Bah là, Alpine, il va perdre sa place. Hein. C'est en 5e place. Alpine 61. 61 points et Racing Bulls aussi. Ils sont ex aequo. Racing Bulls sera devant. Ils vont se faire passer 6e. Là. Cette première partie de saison et ramener des nouvelles nouveautés à leur retour à Zandvoort. Objectif aujourd'hui pour la Q2 chez Alpine, on nous disait que hier a été le pire vendredi depuis le début de l'année et c'est vraiment en ce moment un élan plutôt négatif puisque Pierre Gasly n'est pas allé en Q3 lors des 4 dernières séances de qualification. Les éliminés théoriques de la Q1 parce que c'est souvent les mêmes équipes en difficulté, c'est Cadillac et Aston Martin. Ce week-end Williams, on va voir si avec ces nouveautés Aston Martin va réussir à se passer pour la première fois en Q2. Pour l'écurie Cadillac c'est peut-être plus compliqué. On a d'ailleurs vu Sergio Pérez ce matin avec un début d'incendie ne pas être capable de faire le moindre tour chronométré. Ouais, on sait que les freins. Ça avait bien cramé à l'arrière de la Cadillac. Surtout sur un circuit où on est beaucoup sur les freins, beaucoup en combiné, donc c'est-à-dire avec toujours on essaye de garder un peu de frein dans les virages pour justement garder un peu d'avant, pour pouvoir changer de direction, etc. Là, on voit beaucoup de difficultés pour Cadillac pour gérer cet aspect-là. Il fait chaud, 26 dans l'air, 49 sur la piste à 3 Oh, ça va, 26 dans l'air. C'est bien ça. C'est plus frais qu'ici. 22 pilotes en piste, un des circuits les plus courts de l'année. Ça va être animé pour cette Q1. On s'attend effectivement, Laurent, Dorian, à des écarts serrés ici. Peut-être dès la Q1. Prendre le rythme, on sait que les conditions météorologiques ont légèrement évolué depuis hier. Hausse des températures, même si là le thermomètre au sol est redescendu à 49 degrés. On avait dépassé les 52 lors de la FP3 tout à l'heure. Antonelli est déjà à 204 points. Suit Hamilton à 159 points dans le championnat pilote. Russell à 154 et Leclerc à 126. Est-ce que Charles Leclerc peut rééditer sa performance de l'an dernier? Il avait signé ici la pole position devant Oscar Piastri et Lando Norris. En ce qui concerne les championnats constructeurs, 358 Mercedes, 205 Ferrari, 285 non 285, 195 McLaren, 151 Red Bull. 41 millièmes de seconde séparé Leclerc de Norris, 53 millièmes de seconde séparé Leclerc de Russell. Pourquoi pas un écart aussi serré aujourd'hui? Lewis Hamilton a démontré de très belles. C'est bon, j'ai mis en route là. Saison 2026 plutôt très positive. Lewis Hamilton, là où son ancien coéquipier chez Mercedes. Normalement, je suis calé. Souffre plus. Lando Norris n'a. Pardon, oui, Jacques. Et à chaque course, hein. Oui, quel que soit le circuit. Il n'y a pas cette remontée, cette retrouvaille. Là, on pensait peut-être ce week-end parce qu'Antonelli hier était en difficulté. Et en fait, Anthony a redressé la barre aujourd'hui, mais pas Russell. J'allais parler de Lando Norris qui n'a pas manqué de tacler gentiment, mais vous savez de quoi je vais parler. Oui. George Russell en disant écoutez, moi ça fait des années et des années que chaque année j'adapte mon pilotage, parfois même d'un grand prix à l'autre, et un pilote qui n'est pas capable de s'adapter à ce qu'exige sa monoplace, n'est pas encore au sommet de sa performance. D'accord avec cela, Jacques, ou pas? Oui, il faut s'adapter, mais pas trop non plus. Il y a une partie d'adaptation. Ça commence les messages radio. Et hop là, green flag. Let's go. C'est le début. Prend le dessus sur l'autre dans une équipe, comme c'est le cas maintenant avec Tony, comme c'est le cas de Norris sur Piastri, la voiture va être développée dans cette direction-là et rendra la vie de plus en plus difficile au pilote qui devient forcément le pilote numéro 2. Non pas par contrat, mais par résultat, par travail. Et plus la saison avance, plus il devient difficile pour le pilote de réagir. Et alors que les premières monoplaces prennent la piste, on en profite pour vous retrouver au sein du garage Mercedes. Bradley Lord, vous êtes le directeur adjoint de l'écurie Mercedes et vous nous faites l'amitié, la sympathie de passer ce week-end avec nous sur les antennes de Canal+ pour nous faire vivre l'intérieur de ce qui se passe chez Mercedes. Dans un premier temps, d'une manière assez simple, mais quels sont les éléments clés du déroulé de cette séance de qualification chez Mercedes? Comment vous l'abordez et sous quel plan stratégique, j'ai envie de dire?
Alors, ça va être un peu compliqué en Q1 parce qu'il y a tellement de voitures sur la piste. Donc là, on va rester assez flexible quand on fera les runs. Et est-ce qu'on fait un tour de chauffe ou est-ce qu'on vise un outlap un peu plus intense? Et espérons, ayant passé cette étape-là, que les choses vont se simplifier et les pilotes vont juste devoir trouver la confiance et la limite tour par tour pendant que les qualifs se déroulent. Bradley, on a vu en FP3 que la séance était plutôt bien passée pour Kimi Antonelli, un petit peu plus complexe à gérer pour George Russell. Est-ce que ça veut dire qu'à la pause, avant la séance de qualification, il y a eu plus de choses à changer sur la voiture de George Russell, ou à l'inverse, chez Kimi Antonelli, des demandes pour ne pas trop toucher à la voiture et pouvoir retrouver cette monoplace en qualif? On sait que les pilotes sont parfois un petit peu craintifs quand il y a beaucoup de changements à effectuer sur la voiture. Non, nous n'avons quasiment rien changé sur les deux voitures, donc ce sera juste une question de monter en confiance, gagner en confiance et de pouvoir optimiser en fait le tour de qualif. C'est toute une question de feeling maintenant. L'ordre de sortie des garages est souvent quelque chose qui nous interroge. Il varie d'un Grand Prix à l'autre, c'est ça? Non plus. Vu la complexité maintenant de gérer ça, c'est la voiture la plus proche du pit lane exit qui sort en premier. Et comme ça, on a les meilleures chances d'avoir les voitures là où on veut dans le fil de monoplace quand ils sortent des stands. Merci pour cette précision, Bradley. On vous retrouvera à l'issue de cette Q1 tout à l'heure. Merci beaucoup. On a vu déjà le passage au large dans le virage 4 de la Williams. Attention de ne pas endommager les planchers. Alors, il parle c'est la voiture qui est la plus proche de la sortie. Parce que les deux voitures c'est pas toujours Là, on a les du pit lane, si c'est vers la gauche, vers la droite. C'est vrai. 3 dernières écuries. Et c'est vrai qu'on a connu une époque où Et Hamilton. les pilotes avaient le choix. Leclerc qui sort aussi. En premier, c'est qu'on leur laissait le choix de sortir ou non en premier. Et certains circuits. Ah, les Ferrari, ils sont confiants. Hein. Ils sont confiants, ils commencent en médium. C'est Albon qu'on a à l'écran. C'est Alexander Albon qu'on suit absolument. Et on a un premier temps en 1.33. Oh, Bottas quand même. Sainz, 1.23. Albon et Stroll sur les partiels. 1.21.500. Ah, Sainz, track limite. Bon. Donc en fin de compte, je vais pouvoir me faire des clips moi-même pour le 50% d'avant-hier. Il fait combien? 1.20 ou 1.21? Je sais plus. Je suis aussi rapide qu'une Aston. C'est ça le titre. Ce changement, c'est vraiment une nouvelle monoplace. Hein. C'est chez Aston Martin, même couleur, mais ce n'est plus la même. Ouais, on va rappeler que la cellule, le châssis a été conservé. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été modifié dans sa forme, mais que hormis le châssis et l'ancrage des suspensions avant, tout le reste a été modifié sur cette Aston Martin. Le choix assumé très tôt, dès les essais hivernaux quasiment, de dire on doit comprendre tout ce qui ne va pas, et Dieu sait qu'il y a des choses à comprendre. On n'apporte pas de petites évolutions Grand Prix après Grand Prix, on attend un moment plus long dans la saison pour apporter un gros package. C'est ce qui se produit ce week-end en Hongrie. Compliqué la fin du premier secteur pour Hamilton. Et l'entrée du virage 5, on a vu l'arrière légèrement se dérober. Après, il a manqué le point de corde d'une largeur de voiture entière. Mais de toute façon, on a tout ce qu'il faut, c'est passer en Q2. Et le premier secteur était convaincant. Et malgré son erreur, ça reste devant Leclerc, ce deuxième secteur. Donc, pas vraiment de temps perdu. Un train avant qui cherche un petit peu son point de corde et un Lewis Hamilton qui passe la ligne en pneumatique médium en 1.18.730. Idem pour Charles Leclerc, les pneumatiques médiums en ce début de Q1, 1.18.8. Serré entre les deux pilotes Ferrari. Le niveau de performance de Ferrari qui leur permet d'utiliser un train de pneumatique médium sans se soucier d'un risque d'élimination. Regardez des pneus tendres pour la fin des qualifs et peut-être un train neuf pour la course. Toujours cette interrogation sur la stratégie à employer demain, 1 ou 2 arrêts selon les températures, entre autres ici selon l'évolution de la piste. Et on n'a pas vu une grande envie d'utiliser de la gomme dure ce week-end. Non. Malgré les chaleurs, malgré un circuit qui a énormément de virages. Leclerc, track limite. N'ont pas utilisé de train de
Leclerc. Donc Antonelli qui s'est loupé au premier virage ou qui effectue 2 tours de chauffe. Et on l'a Il a vu, déjà levé le pied. on l'avait vu effectuer en essai libre 2 tours de chauffe. Est-ce que là c'est sur un raté? Ah, et de toute façon Leclerc... ouais. Ah, dommage pour Charles Virage Leclerc. 3. Ah, et à la sortie du virage, c'est bizarre parce que c'est pas un endroit où... Ah, il était trop à gauche. Vous arrivez à voir le texte? De sortir large. Ah oui, et du coup, bien Ouais, c'est un virage facile. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il a peut-être été par mégarde. le chrono de Charles Leclerc vient effectivement d'être effacé. Comme ce matin, Verstappen qui souvire énormément. Très beau deuxième secteur, mais contre un pilote qui était en gomme médium. Bon, pour l'instant, c'est quand même Hamilton avec une 18-700 qui nous colle déjà une 18. Ça va faire mal. Non, il tire sur son volant, il est obligé de rajouter de l'angle. Attention, Verstappen, deuxième meilleur secteur. Hein. Et meilleur temps pour Verstappen. Propre. Il passe la ligne en 1.18.6. Isaac Hadjar en 1.18.7. Un dixième. Ah, t'es pas loin. Hein. Verstappen et Hadjar. Propre. Et record du premier secteur pour Antonelli. 27-6, première référence marquante dans ce premier secteur. Le voici, Kimi Antonelli. En gomme tendre. Ouf, escalade. Là, il y avait clairement les 4 roues du mauvais côté de la ligne blanche. Ah, j'ai l'impression. Hein. Ouais, mais il donne aucune pénalité depuis ce matin. Il faut à être cette rigoureux. Hein. Ouais. Et là, c'était vraiment les 4 roues. C'était une escalade franche et massive du vibreur. Oui. Deuxième pilote de secteur. regarder les vidéos et de faire la même chose. Plus de 2 dixièmes d'avance sur le chrono de Max Verstappen. Dernier secteur, les 2 derniers longs virages, longs rayons d'action là ici, d'abord à gauche puis à droite. Oh, c'est large aussi, c'est aucune limite de prise et aucune sécurité de prise avec les limites. 70 millièmes derrière Max Verstappen finalement. C'est à peine plus vite qu'Hamilton en gomme médium, donc ce ne sera pas un tour satisfaisant là. Dernier secteur et ces 2 derniers virages laissent des traces. Ouais, et puis on voit très bien avec les 2 styles de pilotage différents et de réglage pour Russell et Antonelli, Russell n'arrive pas à rentrer avec beaucoup de vitesse, toujours le train arrière et qui se dérobe, et pareil sur l'accélérateur. Ah, il se bat énormément au volant, George Russell, et c'est un 5e temps pour l'instant, le concernant à un peu moins de 2 dixièmes de son coéquipier. Lando Norris, 4 dixièmes d'avance sur le premier secteur. Ça, c'est un premier vrai tour qualif des pilotes aujourd'hui. Et je suis surpris par l'avance qu'il a sur Antonelli. C'est quand même beaucoup. Oh, l'entrée en travers de Piastri. Jolie glisse bien contrôlée. Il est moins à l'aise clairement que son Piastri, coéquipier. 5ème. Ouais, c'est dur pour Piastri. Il a du mal avec sa voiture. Là. Non, ne dis pas que c'est Norris qui va faire un meilleur temps. Décevant pour Piastri. Il va devoir en effectuer un deuxième. Hein. Ça, je ne crois pas que ça sera suffisant. Et si, meilleur temps. De Lando Norris, La vache 77. 3 dixièmes de plus. Pour l'instant, après de 4 Ah, dixièmes, et Bortoletto, track limit. c'est trop tôt. Faut pas se réjouir trop vite, c'est vrai. Mais Gasly, track limit aussi. séance de qualification. Dommage. Fernando Alonso, Lance Stroll pour pourquoi pas créer la surprise et sortir de la zone de Q1. Deuxième train de gomme. Ils vont en passer 3. Ouais, deuxième train de Ils entendent en passer 3. Oui. Ah oui, si vous sortez très tôt en Q1, oui, oui. C'est ce qu'ils Deuxième ont fait train. d'ailleurs. Ils sont sortis tout de suite. Oui, absolument. Fernando Regardez Alonso, ça. 12e temps. Bortoletto voit son chrono effacé. Antonelli, Gasly aussi. donc, la ligne fonctionne. Et la Stroll à la pour l'instant, porte des 16e. points. Enfin, pilote à risque. Pour l'instant, il pourrait passer. Attention Alonso, 12ème. Hein. 12 dixièmes. 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 12
Non, là, tout le monde fait... Tout le monde... Ah bah non, tout le monde est en train de rentrer, surtout. Tout le monde est en train de rentrer parce que là, regarde, c'est que du orange. Et pour la plupart, le troisième secteur, il y a du bleu. Et le bleu, ça veut dire le pit, rentrer au pit. Et là, les Cadillacs vont commencer à redouter de se retrouver véritable dernière force du plateau. Maintenant que Aston Martin semble-t-il rectifier le tir. Mais elles ne sont pas loin des Williams. Oui, oui, absolument. Et pour l'instant, Alonso est devant les deux Alpines, devant les deux Haas, devant les deux Williams, devant les deux Cadillacs. Bortoleto, on va dire que c'est une anomalie parce que son temps a été effacé. Il devrait logiquement se positionner bien plus haut. On va revoir ici au virage 4. Ah oui, il s'est pénalisé lui-même, mais au-delà de ça, ses pneus étaient hors piste largement. Et pas de peu. Eh oui, non. Oh, il le savait, je crois. Oh oui, sûrement. Colapinto, track limit, les deux Alpines, pardon. Ouais. Le pilote le sait que de toute façon son chrono va être effacé. Aïe, 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 aïe. 5 minutes 30 restantes pour l'instant, comme ce matin, et il ne dément pas la statistique qui veut que le meilleur temps réalisé en FP3, pilote l'ayant réalisé, signe aussi la pole l'après-midi. Il est pour l'instant le premier, mais ce n'est que la Q1 pour l'instant. Loin devant, on n'a pas vu les Ferrari en gomme tendre par contre. Reste le point d'interrogation Ferrari, c'est vrai, sur de la gomme tendre. Est-ce que les Ferrari vont passer en tendre? Ah, ils sont obligés. Si, si, Leclerc est obligé. Avait une amélioration impressionnante, comme à Monaco. Peut-être une seconde de piste d'amélioration avec la gomme déposée. Berman plus en difficulté ce week-end pour l'instant que son coéquipier Esteban Ocon, ne retrouvant pas ses bonnes sensations de Spa-Francorchamps. Nico Hülkenberg, Audi à la lutte avec Racing Bull, ces écarts très serrés. Allez, Russell et Antonelli, Verstappen ressortent. Sainz également. Oui, mais il a retrouvé le rythme là, ça y est, il n'est qu'à 2 dixièmes de son coéquipier malgré le manque de roulage. Hülkenberg avec un châssis qui fonctionne bien, c'est un châssis réussi. Sur un circuit comme celui-ci, pour l'instant, semble capable de faire de... Ah, c'est prometteur, c'est prometteur. Allez, il reste 4 minutes pour la Q1. 4 minutes. Pas de pénalité à venir. Pas de pénalité de toute façon. Allez, ça chauffe les pneus. Et ça se prépare pour sortir. Un tour. Oui, puis c'est un circuit où Allez, tout le monde, presque tout le monde sort. le moteur qui est peut-être un peu en Qui reste encore? Perez, Gasly, Colapinto, Alonso, Hamilton, Hadjar, Piastri et Norris. Je pense que déjà ceux-là, ils restent. Ces 4 derniers-là, ils restent. Non, quoi? Ah. Absolument, c'est son train de début de séance. Et ça glisse un peu à la sortie du virage 2. Et il améliore son propre chrono. C'est bon. J'ai été désynchronisé. Les gommes étaient capables d'effectuer un deuxième tour après le passage par la voie des stands et un léger refroidissement. Attention, Verstappen à fond. Verstappen qui va rattraper Lindblad. J'espère que Lindblad arrive à partir fort avant. Ouais, il y a moyen. Ouais, Lindblad il gêne pas. Il gêne pas. Oui, ça s'ouvre puis ça survire. Ah, il a remis le Macarena. Et pourtant, à cet instant, ça lui octroie quand même le deuxième temps. Il n'améliore pas au passage de la ligne Kimi Antonelli. Non, arrête, ne me dis pas que c'est Norris qui va passer devant à la fin des qualifs.
C'est pas possible. Son dernier secteur et son chrono, une 18.5. Un dixième de... Il a été cherché, oui, non. Regardez le nombre de corrections au volant pour George Russell. Amélioration de son chrono quand même, oui. Il revient à 4 dixièmes du temps de son coéquipier Antonelli. Là, on voit bien l'amélioration de la piste. C'est une gomme qui est de toute façon moins performante qu'une gomme neuve. Carlos Sainz provisoirement dans le top 16. Albon reste 17e. Dans la zone d'élimination pour lui. Charles Leclerc franchit la ligne avec un progrès en 1.18.984. Ou en gomme médium. Toujours sur son train de gomme médium, absolument. Il n'en démord pas chez Ferrari. Esteban Ocon, des positions de gagner avec ce 1.20. 13e temps, 14e temps pour son coéquipier, à un peu plus de 2 dixièmes. La fin du tour maintenant, David Lindblad et de Liam Lawson. Alonso qui améliore son premier secteur. Antonelli deuxième. À 2 dixièmes, c'est loin. Hein. C'est quand même loin. 19.1. Entouré par les Audi. Dépassé largement par les Audi maintenant, puisque Hülkenberg remonte au 6e rang. Devant Russell. C'était de la gomme neuve, je pense, pour Hülkenberg. Oui, c'était un train de pneus neuf, absolument. Bottas améliore son chrono, il reste 21e. Perez améliore son chrono, reste 22e. Il y aura une dernière ligne occupée par les Cadillacs demain. Fernando Alonso qui gagne une position, qui s'intercale entre les As et qui va aller se qualifier en Q2. Ça sera certainement un grand soulagement et une grande satisfaction dans le clan Aston Martin après ce début de saison désastreux. Maintenant, on a Colapinto, Gasly 16 et 17e. Lequel des deux? Et fin de Q1. Gasly est en avance de près d'une demi-seconde sur le tour précédent de son coéquipier. Mais ils sont identiques après les deux premiers secteurs, Colapinto et Gasly. Ça va tout se jouer dans ces 3 derniers virages. Allez les Alpines là. Gasly, s'il te plaît. Ah, ça va être chaud. Oui, Gasly. Il remonte à la 13e position. Gasly 13e. Colapinto. Oh, propre Colapinto. Propre. Eh bien le voilà, le dernier qualifié, mais quelle satisfaction. Alonso. Pardon. Ça faisait combien de temps qu'il passait pas? On va l'écouter d'abord. Ça, on dirait moi. On dirait moi il y a 2 jours là. Absolument, mais la dernière fois que l'Aston Martin était passé, c'était à... C'était où? C'était il y a longtemps. L'année passée? Non. Ouais, c'était l'année dernière. Effectivement, ils ne sont pas passés une seule fois cette année. J'étais en train de revoir tous les résultats en qualification. Non, premier passage en Q2 cette saison. Et Première fois de cette année. De retard sur les Cadillacs à Spa-Francorchamps le week-end dernier. Eh bien, Et du coup, ils viennent de dépasser les Cadillacs. C'est bon. Derrière lui, une As, les 2 Williams. Ça va de mal en pis chez Williams. That's terrible. But why is the balance changing so much? Alex, it was a good lap considering the car is all over the place. That's on us. Ouais, désespéré de voir son équilibre de voiture si différent, si inconstant. Et le résultat est là. Berman est éliminé. Sainz et Albon sont éliminés. Lance Stroll ne passe pas à la 20e position. Les 2 Cadillacs également. Bon bah. Good lap considering the conditions. That's all that our car had in it. Let's see what we can do overnight. Yeah. Just keep working. La voix de James Wolfe, le patron de l'écurie, en disant c'est tout ce que notre voiture avait dans le ventre. Aujourd'hui, au vu des conditions, on ne pouvait pas faire mieux. On verra ce soir ce que l'on peut faire. Et Carlos Sainz de répondre, continuons de travailler. Il va falloir beaucoup de travail chez Williams. C'était dur d'écouter Albon là, la voix vraiment écrasée. Et Williams sauvé par Stroll qui réussit à être derrière eux. Mais c'est serré, regardez, c'est dans le même dixième, donc très compliqué là. Et Jojo a dit on va voir ce qu'on peut faire ce soir, mais il y a parc fermé, donc ça oui, la voiture partir de la voie des stands. Des mots réconfortants peut-être, ce sera peut-être une solution à adopter. On se retrouve en cette fin de séance de qualification 1, la première partie avec vous, Bradley. Pas mal quand même. On regarde le classement. Kimi Antonelli est pour l'instant 3e. J'attends la prise de parole. Et puis après, je vais chercher le dessert. Je mets pas pause. Ils sont
c'est pareil, je pense un peu plus d'une dixième. Donc tout est très serré de Verstappen jusqu'à, je dirais, Bortoleto dans le top 10. Il y a 9 voitures dans 3 dixièmes. Donc oui, c'est pas encore le moment clé et je pense que les deux vont encore monter en confiance et c'est clair qu'il y a encore de quoi venir. Bradley, on sait que les monoplaces entrent sous le régime de parc fermé à l'instant où elles sortent de la voie des stands au début de la Q1. Pour autant, est-ce qu'on ne déploie pas encore toute l'énergie du moteur en Q1 et que progressivement on s'en sert un peu plus au fil de la séance? Non, on est obligé de rouler avec la même config moteur dès le début des qualifs. Donc il n'y a pas trop d'options pour varier ça. Un retour de vos pilotes là sur ces premiers tours effectués? Plutôt content. Je pense qu'encore un peu de sous-virage. Donc tous, en fait, toute la discussion c'était autour de comment préparer les pneus. Est-ce que c'est tour de chauffe? Est-ce que c'est tour lancé tout de suite après le outlap? Donc il y a beaucoup de subtilité là-dedans et on va explorer ça dans la Q2. Merci Bradley, on vous retrouve en Q2 d'ici quelques minutes avec merci. l'attente maintenant dans les garages, l'analyse rapide de ce qui a été effectué, sans doute un peu de satisfaction pour Lando Norris, mais la concentration absolue pour savoir là où la piste peut encore lui offrir un petit peu plus de performance. Norris, il va passer premier, je suis sûr. Bon, je reviens, je vais chercher le dessert et ça me laisse le temps Ouais, ça me laisse le temps de faire tout ça. J'arrive. Et pour la première fois, une Aston Martin prendra part à la Q2 d'Oriane. Et ce qu'il est important de noter, c'est que depuis le début de l'année, on savait que cette voiture ne fonctionnait pas. Mais dans sa globalité, on a longtemps montré du doigt le moteur Honda. L'évolution du moteur Honda arrivera après l'été. Donc il y avait aussi au moins 2 secondes dans le châssis et il fallait faire cette nouvelle voiture qui a permis à Alonso d'aller en Q2. C'était super important et il y a beaucoup de changements qui a été fait avec 16 pièces nouvelles. Donc c'est important de savoir si elles fonctionnent, chacune d'entre elles. Est-ce qu'elles fonctionnent ensemble aussi? Donc c'est très positif, hein, on l'a vu, c'est la première Q2 pour Alonso, notamment avec son expérience aussi, ça fait aussi beaucoup je pense. Ils ont pas mal travaillé et ça paye. Donc, bon, c'est un dessert léger, hein, c'est juste un petit ici même, c'est un petit peu bizarre de se réjouir pour une 16e place, mais c'est le début peut-être d'un renouveau pour Alonso et Aston Martin. Demain, vous ne raterez pas bien sûr ce Grand Prix, départ à 15h, on se retrouvera avant pour la grille à 13h55 et dès 13h en direct avec Julien Febvreau. Demain, je serai en live, hein. En live direct, tout ça, tout ce que tu veux. Donc ça va être sympa. N'hésitez pas à venir nombreux. Laissez un follow, comme ça vous avez les notifs. Soyez là, hein. Le pilote moto Johan Zarco qui parle de sa convalescence. Vous avez sûrement tous vu son terrible accident, c'était le 17 mai dernier. Ça y est, il reprend là. Il a décidé de ne pas se faire opérer malgré une rupture des ligaments croisés et il va donc Mais quoi? C'est un fou. dès le mois de septembre. Voici un extrait de Team Zarco. Et quand je repense à toute l'action, il y a deux pensées. Il y a la pensée positive de ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et oui, il y a quelques professionnels de la santé qui m'ont dit heureusement que tes jambes sont costauds parce que presque tu aurais pu perdre ta jambe. L'autre sentiment moins positif, mais qui est c'est vrai que son accident c'était vraiment très choquant. Repris le départ. Quand Alex Marquez chute, je prends un bout de sa moto, je sais pas, je prends un débris dans le pied et je rentre au stand, j'enlève la botte avant d'enlever mon casque et mon pied était bleu. J'ai hésité à repartir et on repart parce qu'on est pris dans la course. Mais c'est là putain, il avait pris un coup encore. Parce que c'est sûr, on peut pas refaire avec des scies, hein, mais en fait, il faut quand même savoir écouter son intuition sur le coup. J'aurais dû rester au stand. Allez, Team Zarco à voir demain donc à 13h30 sur Canal+. Bah ouais. Hein. Commence Julien et Jacques et puis allez, c'est repris. Green light. Berman avec la Haas. Ocon est passé et Berman ce week-end se plaint de tout ce que Ocon se plaignait les week-ends précédents. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'écurie américaine. Oui, on a ce sentiment confirmé peut-être tout à l'heure dans ses propos par Oli Berman que dans l'assemblage ou dans la qualité de finition des pièges, Jacques Villeneuve, on n'est pas sur un niveau suffisamment élevé, un niveau d'excellence qu'exige la F1. Vu la plainte des pilotes et les changements,
c'est possible. Mais si on regarde les chronos, les deux pilotes étaient 16 et 17e, donc il n'y avait pas une énorme différence de toute façon. Mais c'est peut-être aussi la frustration de Berman de se retrouver derrière son coéquipier. Parce que depuis le début de la saison, il était assez facilement devant. Et il y a cette frustration-là. Mais de toute façon, ça va arriver. Des changements comme ça durant la saison arrivent. Il suffit de regarder Bottas-Perez. Perez, c'est facilement une demi-seconde devant Bottas la moitié de la saison. Et la tendance est inversée. Oui, la tendance est inversée absolument chez Cadillac. Voilà 3 week-ends consécutifs que Valtteri Bottas devance Sergio Perez, alors que celui-ci restait sur un enchaînement de 6 séances de qualification sans être battu par le Finlandais, toutes séances confondues, à la fois séance sprint ou séance pour le Grand Prix, mais là 3 fois consécutivement Bottas devance Sergio Perez. Et pour ce qui est de Haas, eh bien là aussi Berman restait sur 5 qualifications devant son coéquipier Esteban Ocon, toutes séances de qualification confondues. Et pour la première fois depuis Monaco, depuis l'Espagne, à Barcelone, Esteban Ocon devance son coéquipier Berman dans l'exercice. Et du côté de Sainz, pour en finir avec ses comparaisons de coéquipiers, eh bien entre Sainz et Albon, c'est la 6e fois consécutivement que Sainz bat Alexander Albon, mais pour la 2e fois avec exactement le même écart de 4 centièmes de seconde. Donc il y a 2 séances, Belgique et Hongrie, où l'écart était de 4 centièmes de seconde entre les deux, mais une nouvelle fois à l'avantage de Carlos Sainz. Oui, et lorsqu'on fait les calculs de combien de fois un pilote est devant son coéquipier, ce ne sont pas les centièmes qui sont regardés, mais purement la position. Alonso, il avait goûté une fois en qualification sprint aux joies de la SQ2, et là pour la première fois cette saison en qualif Grand Prix, il passe le cut de la Q1 avec une voiture qu'il ne doit pas reconnaître, et tant mieux, parce que la dernière, comme disait Mike Crack, si vous voulez nos voitures, on peut vous faire un bon prix sur les précédentes. Allez, son premier chrono en 1:20 696, c'est légèrement en retrait par rapport à ce qu'il avait fait tout à l'heure, mais absolument. Il a utilisé 3 trains en première séance. Oui, il a utilisé 3 trains. Oui. Donc comme usé, il lui reste un train. Non, il a utilisé 2 trains. Seulement? Oui, parce que non, il a fait 3 sorties. 3, c'est absolument 3 trains, donc il utilise l'un des 3 trains. Oui, parce que de toute façon, il sait qu'il ne passera pas en Q3, donc ça ne sert à rien de préserver de la gomme. À chaque fois en sortie de virage 2, Verstappen, l'arrière qui se dérobe tard dans le virage. Donc souvent caractéristique d'une voiture sous-vireuse, il doit garder du volant et l'arrière se dérobe à la fin du virage. Le premier secteur de Max Verstappen. En Q1, Norris avait signé un 27.4 et Adjar au même endroit qui se bat de la même manière que Verstappen avec son volant et son châssis. Il est légèrement derrière son coéquipier, mais ça reste acceptable. Ok, let's go, Verstappen. Oh putain! Adjar! Ça va, c'est que le début de la séance. Ouf. Allez, yellow. Attention, Norris qui enchaîne les meilleurs temps, les meilleurs secteurs. On suit la fin du tour de Charles Leclerc maintenant. Russell 5e. Il n'y a pas encore de chrono valable pour eux chez Mercedes. Deuxième temps de Charles Leclerc, une 18 936. L'arrivée sur la ligne de Lando Norris avec le deuxième temps cette fois en 1:18 566. Comme usé, j'imagine. Oui, aussi, absolument.
Troisième temps provisoire. Il a pris ses marques. Gasly en 1.20.2. Russell qui passe la ligne maintenant avec... non, Antonelli qui passe la ligne avec des records de secteur 1 et 3 dans cette deuxième partie des qualifications. Et ça va moins vite, hein, globalement. Oui, mais on l'a vu batailler Ouais. aussi avec le volant. Ce qu'on a Allez, Antonelli, c'est bon, voilà. C'est ça qu'on veut. Premier temps. Russell toujours à l'arrière qui se dérobe, qui glisse. Mais pas loin devant. Hein. Russell, voilà. Il a du mal, hein. Vraiment, il a du mal, Russell. Une demi-seconde de son coéquipier, oui. C'est énorme, une demi-seconde. Ah, ce dernier virage laisse beaucoup de traces. Une 17.9. Lewis Hamilton le plus rapide et largement. Ah, je pense qu'Alonso, il va avoir du mal Absolument. Passage, à faire mieux que pour la première P... séquence de qualification. Donc encore à venir pour que P16, en fait. Ferrari. I've got no grip on them. Like, I don't know. We're doing something wrong with tires. I have zero grip. Non, on l'a vu batailler d'ailleurs. Je n'ai absolument pas d'adhérence. Ah, mais c'est pour ça. Il s'adresse évidemment à son ingénieur. Je n'ai aucun grip. Il y a certainement quelque chose qu'on ne fait pas bien avec les pneumatiques alors qu'on revoit Isaac Hadjar C'est pour ça. sur la sortie du virage. Ah, mais il est rentré super large. Et en fait, c'était du sous-virage. Et il a mis Mhm. c'est bizarre parce qu'il était en total sous-virage. Il n'a pas récupéré. Vraiment très étrange. Okay, but come on, someone is always the same. Il parlait d'un pilote qui l'a gêné, mais j'ai pas bien vu. Pas compris la frustration. De retour au stand, voiture inspectée certainement, nettoyée également. Ah, Leclerc n'a pas levé le pied. Ah. Au moment, il est passé sous drapeau jaune dans ce virage-là. Et peut-être. Faudra qu'on revoie pour Leclerc. Ils ont vu que c'était le premier tour chrono, difficile de vérifier par rapport au chrono. Oui, à l'heure à laquelle c'est arrivé, ça correspond au tête à queue d'Isaac Hadjar. Alors, Kimi Antonelli, aucun grip, dit-il. Alors, il est quand même deuxième. Il y a de la poussière, hein, sur les pneus. C'est inhabituel de les retrouver à cette position. En vue le troisième secteur de Leclerc, je crois qu'il a bien levé le pied. Il a perdu une demi-seconde sur son coéquipier, donc je crois qu'il a vraiment levé le pied. Comparaison Hamilton-Antonelli, tous les virages, notamment les plus lents. C'est dans tous les virages. C'est marrant, c'est aux couleurs des voitures en plus. C'est facile de repérer. Oui, ça a été fait exprès, Jacques. Ah bon, vous pensez? Mince. Ah, il n'y a rien pour Leclerc, c'est bon. Difficile, un peu tendu, et pour lui, il y a encore beaucoup de temps à aller gagner, dit Lewis Hamilton. Un tour de repère, de toute façon, premier tour avec la gomme temps. Donc il y aura une différence par rapport à la gomme médium de la première partie des qualifications. Alors, deuxième tentative de Fernando Alonso, mais première avec des pneus neufs. Oui, il veut éviter un drapeau jaune, drapeau rouge. Ouais, décalé, puisqu'il est seul en piste avec Isaac Hadjar, les deux seules voitures sur le circuit à cet instant. Ouais, mais ce qui peut l'aider lui maintenant, c'est de faire un bon tour maintenant et des drapeaux jaunes ou rouges après et récolter des positions. Parce qu'à la régulière, il ne peut pas aller chercher des positions. Oui, Pas d'enquête supplémentaire pour Charles Leclerc, il a levé le pied. Je dois revivre un peu quand même Fernando Alonso, de retrouver une monoplace digne de ce nom. Ouais, ça doit lui faire du bien, Alonso. Ouais. En sachant que arrivera après la pause estivale le nouveau moteur Honda, la version évoluée du moteur Honda bénéficiant du système ADU. Oui, c'est ça, ils n'ont pas le moteur à jour. Côté châssis et ensuite c'est ouf. un peu plus tard à Monza ou Bakou. L'avant-dernier virage très large. La caméra était proche, on n'a pas bien vu, mais il y a eu de la poussière. Je pense Alors, Verstappen dans les premiers à sortir. il a perdu 3-4 dixièmes. C'est un dixième temps provisoire pour Fernando Alonso à un peu moins de 4 dixièmes de Liam Lawson. Il y a moyen que Russell se fasse gêner aussi, hein, avec Hadjar. Verstappen. Et Isaac Hadjar, qu'on a renvoyé en piste assez rapidement lui aussi pour assurer un temps après ce tête à queue. Ouais, bah tu es sûr. Parce que là, pour l'instant, ceux qui sont éliminés, c'est Hülkenberg, les deux Alpines, Ocon, Hadjar et Bortoleto. Ah d'ailleurs, souligné,
Ocon qui passe la Q2. Enfin, qui est en Q2. Ouais. C'est plutôt bien. Bon signe pour lui. Prévenu par son ingénieur Will Joseph que le vent est assez instable, imprévisible dans le premier virage. Oui, donc d'un tour à l'autre. Normalement, tout le monde... Ne prend pas de vibreur du tout dans la chicane, Isaac Hadjar. Tout le monde est de sortie, effectivement. Au premier virage et donc de les pousser à la faute. Complique le freinage, surtout sur la bosse, parce que la voiture est moins chargée. Ouais. Allez, Hadjar, meilleur temps du deuxième secteur, meilleur temps. Ok, meilleur deuxième secteur. Propre. Cette fois, ça passe bien dans le virage 12. Très propre, très propre. Assez large dans le 13 ici. On a vu que ça pénalisait. Allez, Hadjar. Allez. Un peu large et la voiture ne s'est pas dérobée. Mais il a pu garder un peu plus de vitesse. Et au passage de la ligne, il signe le meilleur. Wow, meilleur temps. 12, 59 millièmes d'avance. Magnifique. Et en ayant fait le plus rapide de toutes les qualifications pour l'instant. Oui, et il a un record de deuxième secteur, là où Norris a le premier. C'est très propre. Le troisième. Un très beau tour là de la part de Hadjar. C'est bien reçu. Verstappen, il améliore pas. Hein. Par contre, Verstappen, ça semble plus compliqué. Ah là là, Verstappen, il n'améliore pas. Ça veut dire qu'il va se faire passer par son coéquipier. Antonelli, track limit. Temps annulé. Oh, dommage. Ça glisse énormément pour Verstappen sur ce Ah, il va s'en plaindre. deuxième tour. Fin du deuxième secteur pour le néerlandais. En retrait et en retard. Oh là là, Antonelli, ça fait mal ça. 4 dixièmes. Il a été le chercher où son chrono Hadjar, parce que c'était une surprise. La radio de Norris dans laquelle il déclare. Hâte de voir l'interview. Piastri record du premier secteur en 27,5. C'est pas plus rapide que ce qu'avait fait Norris tout à l'heure en Q1. Est-ce que Verstappen est ressorti avec la gomme usée? Ah, Verstappen, tu... Non, c'est pas de la gomme usée. Hein. C'est problématique. Non, c'est le même train que tout à l'heure. Oh oui, donc usé. Ok. Usé, absolument. D'accord. Ceci Ouais. explique cela. Et il n'a pas amélioré son chrono. Non, non, il est en usé. Hein. Usé, c'est avec les deux petits traits sur le S. Du soft. Ah, ça fait mal pour Antonelli, ça, il va se faire sortir. Putain. De la chicane qu'on le voyait couper énormément, finalement ils en ont eu marre. Quelqu'un les a appelés. Piastri, deuxième temps. Ah, t'es mal foutu là. T'es mal barré, Antonelli. Là. Les pilotes en danger selon les projections, eh bien, sont les pilotes à partir de la. Bon, il aura encore une dernière chance, donc là il se prépare, il recharge. Je pense que là il est en train de recharger à max la batterie pour se préparer. Dernier tour, dernière lancée. Ouais. Non, Norris. Donc c'est vraiment Norris qui passe là? Sixième. Limite, hein. Pas simple pour les Mercedes. Oui. 7 et 8 pour l'instant. Lindblad passe devant les Mercedes. Ouais, mais là Antonelli il fait son meilleur temps là maintenant là, non? Même pas, hein. C'est encore orange, hein. La dernière tentative de Pierre Gasly qui malheureusement Bon bah Gasly c'est mort. Dommage. 11e, Franco Colapinto 13e temps. Leclerc qui ne doit pas se louper. Ouais, y a moyen que Leclerc il... Voilà. Avec un record de dernier secteur, il est deuxième, un peu moins de 2 dixièmes de Norris. Lewis Hamilton. Ah, c'est fou, c'est fou. Plus de stabilité là dans le passage du dernier virage. Troisième temps sous le drapeau à damier pour le Britannique. Assez loin de Norris et même de Leclerc. Bon bah Alonso il a pas fait mieux qu'une 19-800, ce qui est bien. Vachement bien, hein. Ah, les Racing Bulls ça va être dur. Mais même on l'avait bien pressenti. Hein. Il y a 2 jours là. Même dans le jeu c'était compliqué. En plus de la fatigue, tout ça. Lawson éliminé donc dans cette deuxième phase des qualifications. Pierre Gasly, Franco Colapinto chez Alpine vont prendre les 12e et 13e places sur la grille. Gabriel Bortoleto devra se contenter de la 14e position, là où Nico Hülkenberg est qualifié pour la dernière phase. Les deux, excusez-moi. Hülkenberg, bravo. 8e, 9e. Ouais. Étrange. 15e position pour
Esteban Ocon, la 16e pour Fernando Alonso qui en reste là. Il y aura la satisfaction d'un passage en Q2 aujourd'hui, même si dans cette deuxième phase il prend la dernière position. Les choses sont quand même en train d'aller dans la bonne direction chez Aston Martin. On dresse le bilan, on va juste écouter Esteban Ocon avant. Plancher abîmé. Ouais, bon, bah c'est bon, t'auras le temps de réparer là. T'es out. On dresse le bilan de cette deuxième partie des qualifications avec vous, Bradley Lord, depuis le muret de contrôle de l'écurie Mercedes F1. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Des positions qu'on a presque senti à risque en cette fin de séance, Bradley. Oui, petite frayeur lorsque les commissaires ont annulé le chrono de Kimi jusqu'au début de son deuxième tour lancé. Donc heureusement qu'on a été ressorti pour apprendre quelque chose sur les pneus usés parce qu'il a eu besoin de ce tour pour passer en Q3. Ajustement sur la voiture à venir dans la limite de ce que permet le parc fermé. On pense à l'aileron avant et aux pressions de pneumatiques. Surtout ajustement du plan de roulage pour, oui, je pense pour faire un seul tour lancé après la outlap et pas le tour de chauffe. Donc c'est là où on n'a pas encore tout mis ensemble et on voit aussi une forte évolution de la piste. Donc rouler au bon moment en même temps que tous les autres avec des pneus frais, ça devrait nous rendre possible de nous battre aux avant-postes. C'est l'élément le plus difficile, l'équilibrage des températures. Ah, c'est compliqué, hein. Avant-arrière dans la préparation des tours lancés. Oui, surtout d'avoir la bonne température dans la carcasse du pneu, mais pas juste sur la surface, parce que si c'est chaud sur la surface, mais pas bien chauffé à l'intérieur du pneu, ça glisse beaucoup plus et c'est beaucoup plus lent. Donc il faut juste trouver le bon équilibre entre température extérieure et intérieure. Merci beaucoup Bradley Lord pour ces explications et on vous retrouve à la fin de la Q3. Merci, à tout à l'heure avec pour les pilotes Mercedes un dossier assez costaud qui les attend, Laurent, parce que que ce soit McLaren ou Ferrari, on les sent plus préparés à aller chercher pourquoi pas une première qualification en pole cette saison. Oui, absolument, on a eu les explications d'Oriane de Bradley Lord en direct du garage, ce garage Mercedes où vous avez passé des jours et des jours. Est-ce que vous avez un début d'explication presque supplémentaire, une seconde de débours pour les Mercedes par rapport à Norris? Alors quand on parle de carcasse, on parle forcément de l'intérieur du pneu. Donc généralement on le chauffe avec les freins, donc les disques vont monter de la température à l'intérieur. Mais c'est aussi compliqué ici parce que c'est un circuit assez court au final. Donc oui, certes il y a des virages où on peut mettre quand même de l'inertie et pas mal de latéral et où on peut chauffer avec justement en gardant un peu de frein. Mais il ne faut pas non plus surchauffer les freins qui sont quand même assez chauds aussi ici. Donc c'est un compromis et forcément c'est de ça qui se plaignent les pilotes avec pas mal de glisse et donc moins d'interrosse et moins de capacité des pneus arrière à justement gripper et à finir ce tour où quand on commence une glisse justement au secteur 1, à chaque fois ça se dégrade. Donc plus tu commences avec un tour où tu as de la glisse en sortie sur la reprise des gaz, bah, ça va empirer pendant le tour et généralement le secteur 3 est pas très bon et c'est ce qu'on voit pour les Mercedes. Ouais. Alors on a eu quand même 3 séances d'essais libres, la Q1 et la Q2, et jamais une Mercedes n'a été en tête, ce qui est du jamais vu cette année, puisque bien sûr les Flèches d'Argent ont réalisé toutes les pole positions jusqu'à présent. Et en revanche, Norris peut être favori, déjà le plus rapide en essais libres et le plus rapide également en Q1 et en Q2. Un autre pilote très rapide aujourd'hui, c'était au final le jeune Français de 19 ans qui a remporté la course de Formule 3 disputée aujourd'hui sur le Hungaroring, son deuxième succès de la saison et surtout construit par ce départ 6e sur la grille de cette course avec la grille inversée et premier dès la fin du premier tour. Un premier tour super agressif de la part de Théophile. Il fallait prendre des risques forcément pour gagner ses positions. C'est là où on a le plus d'opportunités dans le premier tour. Donc il a pris ça entièrement et il gagne avec une course super intelligente, avec une bonne gestion aussi de forcément la dégradation des pneus, pendant que les autres, Hugo Kutsoukou et Slater, sont un peu moins performants, notamment avec la gestion des pneus, mais ils s'accrochent aussi à Spa la semaine dernière, donc ça fait des erreurs et quand on se bat pour un championnat, il faut être le plus régulier possible. Et Naël qui a 29 points de retard sur la tête. La deuxième course, c'est demain matin à 8h35 sur l'antenne de Canal+ Sport. Écoutez la réaction de Théophile Naël après ce succès.
Celle-là, elle est incroyable. Voilà, super départ. J'ai décidé de partir un peu plus agressif sur l'embrayage, ça a payé. Et puis me retrouver côte à côte pour la lead au premier virage, c'était génial. J'avais le champ libre. Et puis après, voilà, j'ai construit du premier tour un petit safety car et j'ai fait attention à mes pneus dès le début. J'ai vu que j'avais plus de vitesse que lui, plus de rythme. Donc j'ai construit et puis dès que j'ai eu l'opportunité, j'y suis allé au premier virage. Et après, bon, c'était une course très bien construite et managée avec les pneus aussi parce qu'on galère beaucoup avec le graining à l'avant gauche. Mais je pense que c'est pour toute la grille. Mais voilà, je pense que j'ai très bien géré parce que les 2 derniers tours aussi étaient très rapides et j'ai pu ouvrir encore un gap. Donc voilà, et je sais qu'il y a encore de l'amélioration possible pour demain, donc c'est bon signe. Allez, la Q3 va débuter dans 1 minute maintenant. Et puisqu'on était avec Théophile Naël, un autre pilote qui a eu beaucoup de succès ici à Budapest, c'est vous, Jacques Villeneuve. Avec Silverstone, le Hungaroring est le seul circuit où vous avez 2 victoires. Et on voulait remontrer ce succès arraché. Mais ça a déjà commencé. Oh, dépêche-toi. En 1997. Si on est Q3 a commencé là. Petit problème sur son arrose et vous avec la Williams, une victoire supplémentaire qui vous a permis de construire ce titre mondial que vous êtes allé chercher. Vous en souvenez bien? Ah oui, en plus c'était une course très chaude, épuisante, mais ce jour-là on avait décidé que bon, on va terminer deuxième parce que Damon avait une grande avance. Et c'est vrai, il y avait un problème mécanique, il a tenté de me bloquer, donc j'ai dû aller un peu dans l'herbe, mais c'était de bonnes batailles. Alors qui gagnera demain? Voilà Julien. Non mais juste une dernier mot de conclusion. Est-ce que au palmarès, Norris remettra son nom ou Lewis Hamilton? Mais d'abord, il y a la séance de qualification et la pole à aller chercher, messieurs. J'allais vous dire, Jacques Villeneuve, au moment où on vous prévient que Damon Hill a un problème devant vous, ça doit vous réveiller. Non pas que vous étiez endormi, mais ça doit vous mettre un coup au cœur en disant faut que j'aille le chercher. Bah, le petit coup d'adrénaline en plus qui enlève toute la fatigue pendant le Grand Prix. Et vous aviez un peu de compassion quand même pour lui à l'arrivée? Parce que non, pas du tout. On a vu quand vous l'avez. Bien sûr, parce que on avait passé une très bonne saison ensemble l'année précédente. Il avait travaillé fort et de perdre une victoire comme ça qui est déjà acquise, c'est toujours difficile à avaler. Pour une petite équipe comme Arrows, c'est vrai que ça aurait été une occasion extraordinaire de pouvoir s'imposer. Mais c'est ainsi, le temps a fait son œuvre et on se retrouve maintenant quelques années plus tard, à peine quelques années plus tard, à l'aube de l'établissement de la grille de départ et de déterminer qui va s'élancer en pole position. Il a réalisé un très bon temps tout à l'heure, en tout cas une très jolie prestation après son tête à queue. Concentration d'Isaac Hadjar. Visualisation de ce qu'il va devoir effectuer dans quelques instants. Norris qui s'est montré le plus rapide des derniers essais libres, le plus rapide en Q1, le plus rapide en Q2. Et maintenant, eh bien, il faut clore le chapitre de la journée avec, pourquoi pas, une pole position. Oui, McLaren semble avoir une voiture pointue, où être dans la bonne fenêtre avec les réglages est très compliqué. On le voit avec son coéquipier qui bataille avec sa monoplace comme Russell. Et lorsqu'on regarde Anthony et Norris, par contre, les deux réussissent à être dans la bonne fenêtre. Mais deux voitures qui semblent être assez pointues. Dernière pole position de Lando Norris, Las Vegas l'an dernier. Dernière pole position de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. Laurent Dupin l'a rappelé, c'était ici pour Hamilton en 2023, pour Charles Leclerc l'an dernier. La dernière pole de George Russell, elle est un petit peu plus récente. On l'a dit, il en a signé 4 cette saison. La dernière en Autriche. On a vu la Hamilton et Leclerc qui attendaient là avant des stands. Ils ont droit d'attendre à cet endroit-là. Donc une fois sur la piste, non, il y a des chronos minimum à effectuer. Premier qui déclenchera le chrono, c'est Max Verstappen. Ouais, allez Max. La voiture peut être vite, mais elle manque de consistance avec son sous-virage.
des problèmes de rapport de vitesse, de passage de rapport de vitesse depuis hier. Même complainte de la part de son coéquipier Isaac Hadjar. Un problème récurrent chez Red Bull, d'année en année. Pas la première année, oui. Pas loin du record absolu dans le premier secteur, donc ça commence bien, battu par Piastri de quelques centièmes. Il est très large dans ce premier enchaînement de S, trajectoire différente des autres pilotes. Record absolu du deuxième secteur. 27-6, oui, 27-6 pour Max Verstappen, dont on suit la fin du tour ici. Alors que les températures baissent encore en cette fin d'après-midi, 43 degrés au sol. Et ça change l'équilibre des monoplaces. Oui, clairement. Les n'aiment pas les chaleurs, donc ça va peut-être les aider. On est presque 10 degrés moins chaud sur la piste qu'aux derniers essais libres tout à l'heure, plus tôt dans la journée bien sûr. Piastri le plus rapide pour l'instant, 17-6. Un bon tour pour lui. Ah oui. Ça s'est mieux passé. Oh, alors que ça glisse beaucoup pour Norris. Ça n'empêche pas de prendre le meilleur temps. Bravo, meilleur temps pour Norris. 3 dixièmes et demi. Oui, malgré un dernier virage tout en dérive. Norris, Piastri, Verstappen, Hadjar, les deux McLaren face aux deux Red Bull. Les deux Ferrari que l'on attend comme les deux Mercedes ainsi que Lindblad et Hülkenberg. Ah, ça va arriver les Ferrari. On avance à l'issue du premier secteur mais en retard à l'issue du deuxième, 1/10 de seconde. Il a normalement été rapide dans le dernier secteur, Leclerc aussi. Est-ce que ça va faire la différence? Un peu compliqué là. Ça se passe mieux que Norris, mais est-ce que c'était vite? La réponse est oui, une 17-2, un dixième d'amélioration. Oui, Hamilton, allez. Une 17-2, waouh. Est-ce qu'on va passer en dessous de la barre des 17? Ok, Leclerc est dans le jeu. Les deux Ferrari, Antonelli quatrième pour l'instant. Quoi, 3 dixièmes? 4 dixièmes presque. Sur la deuxième ligne provisoire. Waouh. Et Russell septième, encore plus loin. Sur la Ah, c'est dur hein, pour les Mercos. La première tentative est douloureuse pour Mercedes, mais elle n'est que la suite presque logique de ce à quoi on assiste depuis hier, à savoir une Ferrari, celle de Lewis. Je me fais mal tout seul, moi. Qui s'est montré la plus rapide des deux en essai libre. Norris qui joue maintenant la pole position, ça c'était un petit peu moins attendu hier soir, beaucoup plus aujourd'hui. 1/10 et la pole est encore en jeu là entre Hamilton, Norris, pourquoi pas Leclerc, on ne sait pas pourquoi l'écart est de 2 dixièmes entre Hamilton et Leclerc, mais avantage donc sur cette première tentative à Lewis Hamilton pour pourquoi pas une 10e pole ici. C'est dans le dernier secteur que Lewis Hamilton a fait la différence parce que Leclerc était plus rapide que lui dans le deuxième, moins rapide dans le premier. Là, on va voir le travers de Norris, la fin du tour. Ah, le 10e il est là. Hein. Oh, facile. Il a mis du gaz très tôt, il était un peu large et oui, la glisse. 2 fois à 2 reprises. Au moins un dixième, facilement un dixième. Ah, il sait. Mais je suis surpris des Mercedes, et ça se rafraîchit et normalement ça devrait leur convenir, la température de la piste qui est descendue à 42 degrés. Ouais, on a encore perdu 1 degré. Retour au stand, il le confiait à la radio tout à l'heure, Lewis Hamilton. Je peux aller encore plus vite, il y a encore beaucoup de potentiel à libérer dans cette voiture. Ouais, il suffit d'un tour propre et là on l'a vu, le tour était propre. Propre et efficace. Grosse amélioration par rapport à la Q2 pour Lewis Hamilton, alors que Norris n'a gagné qu'un dixième. Allez, avant que les pilotes ne reprennent la piste, c'est Fernando Alonso que je vous propose d'écouter. 16e temps, premier passage en Q2 cette saison. Ah, on va voir. La réaction de Fernando Alonso à votre micro. Une réaction d'Alonso. Et je change la batterie. Fernando, on peut dire félicitations pour cette première Q2, mais est-ce que vous êtes soulagé de voir que ça va mieux chez Aston Martin? Yeah, definitely. I think has been a different weekend for us, knowing that we could. Ça a été un week-end différent pour nous, sachant qu'on pouvait se battre pour des choses et des choses qui pouvaient influer sur le résultat final. Avant, sur les derniers événements, on ne pouvait pas se battre, on était dernier quoi qu'il arrive, peu importe ce que l'on faisait sur la voiture ou sur les tours. Donc c'était motivant.
C'était agréable de baisser la visière et d'aller en piste en sachant qu'en faisant un beau tour, on pouvait gagner des positions. Vous êtes confiant aussi pour la course en termes de fiabilité? Oui, voyons. Bon, les points sont difficiles ici à Budapest à aller chercher, donc je ne m'inquiète pas trop de la course. C'est plus une question de comprendre le nouveau package demain. J'ai fait 6 ou 7 tours en long relais hier, donc demain sera un vrai gros test pour nous. Ah, c'est dur de sortir celui-là, je crois qu'il est en fin de vie, cette batterie. Légèrement gonflée. Il va falloir en racheter. Qu'en répétant sans cesse la même chose, on attend les nouveautés. Elles sont là maintenant, ces nouveautés. Oui, on sentait qu'il se forçait de rester calme, de ne pas trop s'énerver. Et la patience pourrait payer. Et vous avez reconnu la douce voix de Laurent Dupin qui n'était pas la voix de Pauline Sanzet aux interviews, évidemment. Vous avez entendu la différence? Elle est légère, mais oui. Je l'ai entendue. Allez, dernière tentative à venir. Le résultat des qualifications qui sera connu maintenant dans environ 3 minutes, 4 minutes peut-être, le temps que les derniers finissent leur tour. 5 pilotes, 4, 5 peuvent aller la chercher cette pole? J'ai l'impression qu'ils sont, moi, je dirais 3. Les 2 Ferrari et Lando Norris. C'est pas Antonelli? Non. Il nous a surpris cette année parfois. Bah aujourd'hui je vais pas le mettre. Ok. Bon alors? Bah, c'est de la strat, c'est du sabotage là, le Hülkenberg. La voiture elle-même manque de compétitivité. Lewis Hamilton pour aller premier en piste. Pourquoi pas? Oui, il veut être tranquille, il ne veut. Oui, c'est un choix. Mais on a vu à quel point la piste s'améliorait aujourd'hui. Est-ce que ça va être le bon choix? Alors que Norris dernier en piste, lui il mise sur la piste gommée. 3 années que Lewis Hamilton n'a pas signé de pole position en Formule 1. Il a bloqué le compteur ici même en Hongrie en 2023 à 104 pole position. Il est déjà le large recordman du monde de pole position en Formule 1, loin devant Michael Schumacher et ses 68 succès en pole position. Ayrton Senna avec 65 réalisations en qualif. Et Lewis Hamilton qui est déjà dans des corrections de volant assez importantes là au premier virage. Ça semblait rapide. 27,3 le record du premier secteur. Il est vraiment incisif. Non, c'est propre. Hein. Hamilton, est-ce qu'il va refaire? Eh non, c'est loin. Ah oui, sur son propre temps, il est à près de 2 Ah non. le premier secteur. J'ai vraiment eu le sentiment que ce premier virage était un peu complexe. Loupé là aussi, donc non, ça c'est pas le tour. C'est pas le tour idéal, ouais. De son coéquipier à 3 dixièmes encore plus loin. Est-ce que le vent a tourné? Le vent est non, toujours dans la même. Verstappen aussi, regardez. Ouais, plus personne là, en tout cas des 3 premiers en piste, personne n'améliore. Antonelli s'améliore. Bon, voyez. Oh. Ouais. Pour me faire mentir. Exactement, bravo. Et même son deuxième secteur est moins bon. Allez, ça ira pas regagner. Oh, regardez comme ça glisse. Non. Ce deuxième tour là. C'est pas le tour qu'il voulait effectuer pour garder sa pole. C'est sur le premier chrono qu'il va falloir miser si Hamilton veut garder cette pole position. Oh non. Une 17-2. Alors on attend maintenant le deuxième. Putain, c'est chaud Hamilton. Il va pas garder son temps, hein. C'est Antonelli qui va le prendre. Il va peut-être aller la chercher la pole Antonelli. Ah, il a coupé Charles Leclerc. Oh, Verstappen qui provoque un drapeau jaune dans le dernier virage. Oh putain, Antonelli c'est mort. Ah oui, ça c'est très contraignant pour Kimi Antonelli qui améliore son chrono mais qui reste 4ème. Oh putain. Ouais. Et pareil, ah ouais, pour George Russell, c'est fichu. Sous le drapeau à damier, Lando Norris, lui, moins bon, hein. un peu plus tardivement en piste, qui améliore son premier secteur. C'est encore lui qui peut aller Ah chercher putain. la pole. Elle va se jouer entre Lewis Hamilton et Lando Norris. Cette pole. Ah non, c'est ça. Norris il va être premier. Norris qui affole le chronomètre maintenant. 27,6, record de deuxième secteur. Et drapeau jaune sur le circuit. À quel endroit? Non, c'est pas pour Norris. C'est ailleurs sur le circuit qu'il y a un drapeau jaune. Au premier virage, Russell. Ah oui, Russell qui est qui peut aller chercher la pole position. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Putain, c'est pour ça. 1:17.207. Lando Norris, les yeux rivés, la tête tournée vers les écrans pour aller chercher la pole. Oh la vache. À la 105e pole
pole de Lewis Hamilton devra encore attendre un peu. On assiste aujourd'hui à la 17e. Nimp. C'est ouf. Fort, hein, depuis le début de journée. Une panne, semble-t-il, pour George Russell. Arrivé à la fin des qualifs et là Hamilton part du mauvais côté de la piste en plus demain le côté très poussiéreux et ça a un énorme effet sur ce tracé. Ah, ça va être dur là pour... Oh putain, c'est pour ça, j'avais mis un billet sur Hamilton. Q2 et Q3 pour signer la pole position. Qu'est-il arrivé à George Russell? Les deux Mercedes qui ont rencontré sur leur chemin Max Verstappen, c'est arrivé en Autriche déjà, mais ça n'avait pas empêché George Russell d'effectuer la pole position. Là, regardez les lumières jaunes qui clignotent des batteries, donc un problème. Non, ça c'est quand une voiture est immobilisée ou à moins de 20 km/h. Oui, mais c'est pas lié à la batterie. Alors, ici on revoit Max Verstappen. Qu'est-ce qui se passe pour... Ah bah, c'est juste perdu l'arrière. Mais c'est encore à cause de l'aileron, hein, pour moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé de repartir assez rapidement. Il va frustrer la Lewis Hamilton parce qu'il tenait presque. Il est venu se positionner devant le panneau du numéro 1, mais il va falloir retirer douloureusement ce panneau pour l'attribuer à Lando Norris. Le voici, le poleman. Ah, c'est dur ça de retirer le panneau du 1. Ils sont là en mode... Hamilton, il doit être là en mode... Mais qu'est-ce que vous faites? Heureux Lando Norris après sa pole position. Oh non. Le voici poleman en 2026. Putain, Silou, tu vas être content. 17e pole position de sa carrière. Le Britannique partira donc devant avec à ses côtés en première ligne Lewis Hamilton. On retrouvera demain en deuxième ligne Charles Leclerc, troisième Kimi Antonelli, quatrième. Première fois cette saison qu'une Mercedes n'est pas en pole. Ça reste un moteur Mercedes en pole position systématiquement cette année. Deuxième ligne Leclerc Antonelli, disais-je. Piastri et Verstappen, cinquième et sixième. George Russell n'est que septième sur cette grille de départ. Il retrouvera à ses côtés demain sur la grille Isaac Hadjar, 8e temps. Arvid Lindblad et Nico Hülkenberg occuperont la 5e ligne. Lando Norris, le champion du monde. Putain, il avait une bonne côte en plus. Hein. Cet exercice pour la dernière fois à Las Vegas l'an dernier. Là, à mon avis, avant de devenir champion du monde. Et Lewis Hamilton qui n'en revient pas. Ça doit être pas mal ça. Ça s'est joué à 12 millièmes de seconde. 12 millièmes de seconde. Bah, il peut être content de son tour de toute façon. Il est compétitif. Mais oui, celle-là, elle va être dure à avaler. Alors, la question à la réponse, on ne l'aura jamais complètement. Mais a-t-il, en prenant la piste aussitôt, alors que Norris l'a pris le plus tardivement, sacrifié quelque chose? Il a sacrifié quelque chose, il a trop attaqué, il a entamé le tour en travers, il était à 4 Ah, c'est dur. Hein. Donc là, c'était pas l'effet piste, c'était un mauvais tour. Mais seulement lui... Seulement Norris et Antonelli étaient en amélioration sur là, donc la plupart des pilotes en attaquant un peu plus se sont fait piéger. Voilà comment s'achève cette séance de qualification. On écoutera les trois premiers dans quelques instants. Pauline, Norris, Hamilton et Leclerc. Merci beaucoup Julien. Oui, cette séance de qualification, on attend les trois premiers. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ensuite, tous les pilotes seront au micro de Laurent Dupin. Un premier mot d'abord d'analyse de cette séance de qualification. On a vu la déception évidemment. J'attends les interviews et après je lance le jeu et on va se faire un petit peu de tour. On va s'essayer au tour. Exactement. Je pense que McLaren ont trouvé pas mal de choses sur la voiture. Ils ramènent constamment des améliorations, des changements, des petits changements sur la voiture. Mais c'est très positif pour McLaren en globalité. Ça se joue de très peu, mais c'est mérité. Écart le plus serré de la saison entre le premier et le deuxième cette année, donc en séance de qualification. Alors que vous le voyez, Lando Norris est là, il va répondre aux questions dans quelques instants. Il remet sa casquette. On a vu cette image de Lewis Hamilton qui est venu se garer devant le panneau du numéro 1 et on imagine, et on l'a vu aussi sous le casque, et on devinait le visage du pilote britannique, lui qui avait signé sa dernière pole ici en Hongrie en 2023. La voici cette image il y a quelques instants et on a été obligé de déplacer donc ce panneau pour le mettre devant Lando Norris. La frustration pour Lewis Hamilton, deuxième demain. Ah, c'est fou. Charles Leclerc lui sera troisième sur la grille. Les Mercedes sont plus loin. Vous avez suivi ça dans l'hospitalité Mercedes. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? C'est un peu plus compliqué, c'est un circuit qui est quand même assez complexe, assez sinueux, il y a beaucoup de virages, on met beaucoup d'énergie sur les pneus. Ils ont notamment discuté qu'ils avaient... Ouais, Antonelli. Je vous laisse. Oui, désolé. Vous avez presque déjà tous les réflexes, Dorian. On va écouter les Incident Hamilton-Piastri.
de En retour sous-investigation, quoi? une séance de qualification difficile. On était rapide, très rapide, mais ça a été serré tout le week-end. On a eu l'air rapide dès le premier tour que l'on a effectué. On avait des évolutions, je ne sais pas à quel point ça a aidé en termes de temps au tour, mais très heureux d'être de retour en première position. C'est clairement plus un circuit où vous voulez être en pole position. Ouais, on ne savait pas qui allait faire la pole au final. Il y a 1/100e de seconde au final. Il était très solide dans le premier secteur, Lewis Hamilton, et après vous avez fait votre retard. Vous étiez très solide et confiant sur le reste du tour. J'ai été confiant toute la journée. Mon tour en Q3 n'était pas le meilleur, même le dernier. Donc je suis assez surpris d'être au sommet. Mais on a fait un bon travail. La voiture. Antonelli va prendre une pénalité de gris. Attaqué un peu plus sur les derniers tours. Parfois ça a payé, d'autres fois non. Ah putain, bah oui, Antonelli, c'est noté que... Merci à tout le monde de travailler si dur. Encore beaucoup de travail à faire pour demain. On va en parler après l'interview. Déception dans votre attitude. Ce dernier tour n'est pas du tout venu à vous. Vous n'avez pas réussi. Je ne sais pas comment était la piste, mais est-ce que vous n'avez pas réussi à mettre les pneus en route? Premièrement, félicitations à Lando sur un super tour. On a fait un très bon travail tout le week-end. Je me sentais bien tout au long de la qualification et pour quelque raison que ce soit, en sortant premier en piste, je ne pense pas que c'était la bonne décision. Et au-delà de ça, le grip n'était plus là pour moi comme pour Charles. Et évidemment, c'est une piste que j'aime énormément. J'ai déjà été compétitif ici, mais demain sera une journée difficile. Ah, c'est fou. Ça aurait été votre 10e pole position ici si vous aviez eu ce 100e de plus. On sent qu'il y a quelque chose de particulier entre vous et cette piste ici. I mean, ultimately, yeah, we were quickest throughout qualifying, so it definitely got away from us. Bien sûr, on était vraiment I think my mind très was rapide. elsewhere right in a second because at the end of the once I finished my lap, I don't know if I got in the way of someone, so I'm just trying to run that through my mind because I wasn't aware anyone was Quand coming. j'ai fini mon tour, je ne savais pas si j'avais gêné quelqu'un, donc c'était un peu dans mon esprit. Charles, again, like Lewis, you were not able to Nouvelle find fois, any vous n'étiez improvement at pas the end. capable d'améliorer en fin de Q3. Lando, of course, was. So put us in Lando a the été cockpit capable de for le you. faire. What was happening with the balance of your Qu'est-ce qui car? s'est Change passé le avec l'équipe de titre. votre voiture? Aujourd'hui, il y avait Ah, il y avait un problème de vent. et je ne pense pas que j'ai fait C'est pour cela. en anticipant les réglages de la voiture. Et la séance de qualification a été un petit peu compliquée. J'ai eu un peu de mal dans les secteurs. j'essaie de Antonelli. dans les autres secteurs. Ah, sous investigation après la... Ouais, du coup, bah ça va être mort, quoi. Ah, ça va être chaud. Getting that third place. Finally, back to you, Lando. De retour à vous, Lando. C'est juste une part du travail de fait ce week-end. C'est que ça va être long jusqu'au premier virage demain. Que pouvons-nous attendre de cette course? Yeah, certainly is. I mean, Demain in sera un autre jour, c'est sûr. Je suis dans la meilleure des positions possibles. Et ces gars-là autour de moi font de très bons départs. Ils ont été rapides toute la saison. Je m'attends à une course difficile. Ah bah ça, oui, ça va être difficile, mon pote. Ils ont fait la Q1 en médium, donc ça va être intéressant de voir sur quels pneus ils vont partir demain. Peut-être que cette position offre quelque chose de mieux, mais on sait qu'on avait ce travail-là à faire aujourd'hui et ce soir on va faire en sorte de bien se préparer pour demain. Félicitations pour cette pole position. Putain, personne ne le voyait venir, celui-là. Et c'est la première fois cette saison que nous n'avons pas une Mercedes en pole position, première pole cette saison forcément, donc c'est logique, de Lando Norris, la 17e de sa carrière, lui qui était déjà parti de la pole position ici en 2024. On a senti la frustration des pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. C'est la deuxième fois qu'il va partir de la première ligne, Lewis Hamilton, deuxième. C'était déjà sa place quand il a gagné à Barcelone cette année. Bah, c'est bon signe. Alors, je pense qu'on va s'attendre à que Ferrari soit quand même solide. Ils ont les deux voitures qui sont première ligne et deuxième ligne. Je pense que tout le monde va s'attendre à une course compliquée parce que justement à cette surchauffe, les arrières qui prennent quand même
beaucoup d'énergie constamment. Donc c'est celui qui va survivre et celui qui va gérer le mieux ses pneus au cours de la course. Donc à voir qui va réaliser ce meilleur boulot demain. Et on voit le sourire là de Lando Norris. Elle doit faire du bien, hein, cette première pole position de la saison pour le champion 2025. Ouais, première proposition pour Évidemment, pas champion autant du que ce monde, qu'on tiens. attend quand on a gagné le titre la saison passée. Bien évidemment, McLaren a toujours été devant. On est champion du monde l'année passée, donc forcément on a envie de rentrer avec cette nouvelle réglementation et cette nouvelle voiture en étant favori. C'était pas le cas pour McLaren en début de saison, mais forcément ils ont amélioré la voiture et ils ont amené des constantes évolutions et ça paye aujourd'hui sur un tour rapide, sur un circuit qui est quand même assez compliqué. Donc ils font une réelle un bon boulot, c'est clair, face à tous ces constructeurs qui galèrent aussi dans la même lignée, quoi. McLaren qui avait gagné ici en Hongrie en 2024 et en 2025. Une première réaction après cette séance de qualification, c'est celle d'Isaac Hadjar au micro de Laurent Dupin. Isaac Hadjar, 8e aujourd'hui. Isaac, vous êtes 8e, Verstappen 6e dans un week-end qui est compliqué depuis le début. Qu'est-ce qui a été problématique dans cette qualif? On vous a même vu au début faire un petit attaqueux sans conséquence. Bon, le rythme il est pourri depuis hier et on n'a pas vraiment progressé. Et bon, ça me saoule. La dernière tentative, au final je fais mon meilleur temps sur les pneus usés. La dernière tentative en pneus neufs, je sais pas ce qu'ils font dans les stands. On fait partie des derniers de la queue alors qu'on... Je sors de mon pit parmi les premiers et au lieu de suivre Max, y a 5 voitures qui passent devant moi. L'outlap il est pourri, j'ai pas de température, donc bon, voilà. Ça me saoule un peu, des trucs qu'on est censé contrôler, on le fait mal, bah voilà. On mesure bien votre frustration sur un circuit où il est difficile de doubler. Est-ce que garder la position... Ça va être dur à P8 garder ça, hein. Sauf s'il y a les 5 places. Hein. C'est sûr que 8e, oui, on va le faire facilement, mais on s'en fout de finir 8e, donc bon, c'est dommage. Déception d'Isaac Hadjar, mais le point positif, hein, c'est la régularité. On le note depuis le début du week-end et depuis un petit moment, depuis le début de saison. Isaac Hadjar toujours en Q3 cette saison et ça se vérifie encore aujourd'hui. Une réaction par rapport aux propos d'Isaac? Ouais, c'est frustrant, il est beaucoup frustré, on le comprend parce qu'il fait Ah bah oui, t'es frustré, bah oui. un pneu usé, donc on sait qu'il y a du potentiel en plus quand on part avec un nouveau set et ça n'a pas été le cas de son côté, donc de la frustration, ça c'est sûr, mais après c'est pas toujours et ça se passe pas toujours comme on veut et il faut rebondir et ils ont quand même une bonne voiture et je pense qu'ils peuvent aller de l'avant demain. On va écouter la radio de Max Verstappen après son tour parce que là aussi il y avait énormément de frustration. The car is just completely broken aerodynamically. It's getting worse and worse. What a drop, honestly. What a weekend. La voiture est complètement cassée aérodynamiquement. Ça va de pire en pire. C'est une blague ce week-end. Ah, mais c'est pour ça qu'il gueule. Hein. Ouais, les mots très forts hein, de Max Verstappen. Oui, on sent depuis le début du week-end que la performance chez Red Bull n'est pas là. Allez, on va changer, on va préparer le jeu. Après, c'est un circuit qui est quand même assez complexe. On sait que c'est sur circuit notamment, on roule assez rigide, donc assez dur en setup, parce qu'on veut justement moins de transfert de masse latérale, donc moins d'inertie pour justement avoir une balance un peu plus stable au cours d'un tour. Et là, la voiture réagit un peu différemment, donc forcément c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut continuer à analyser pour avoir une voiture quand même assez régulière sur un plan de course, hein, avec des tours consécutifs qu'on enchaîne. Donc je pense qu'il va avoir pas mal de boulot pour Red Bull ce soir pour tout analyser et trouver des solutions pour demain. Ah, ça tu m'étonnes. Dans ce débrief de cette 11e séance de qualification de la saison, d'Esteban Ocon qui lui a réussi à se hisser en Q2 et qui partira 15e. Le jeu se lance. Là, vous êtes 15e de cette qualification, donc en Q2. Est-ce que vous avez perçu un mieux par rapport au week-end précédent? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je pense que ça a été
un des rares week-ends où on n'a vraiment pas eu de problème sur la voiture. La voiture a fonctionné normalement et on a pu vraiment construire depuis la FP1 et faire progresser le tout. Bien sûr, il nous manque toujours beaucoup de performances, mais ça fait du bien de se dire que voilà, on n'aurait pas pu faire mieux cette séance. L'Audi devant de Gabi, elle est à plus de 5 dixièmes devant, donc je pense que c'est clairement le maximum qu'on pouvait faire en termes de position. Donc non, très, très content du travail qu'on a effectué, fier de l'équipe. Je pense que ça fait un moment qu'on a du mal, mais on savait qu'on faisait voilà, le bon travail dans les coulisses. Maintenant, voilà, aujourd'hui c'était plutôt correct. On a exploité le maximum de la voiture. Maintenant, il faut qu'on ait un petit peu plus de performance, c'est sûr. Ça risque compliqué d'aller chercher les points. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux demain avant de partir en vacances? Un premier tour où on est dans les points, ça serait bien. Déjà, qu'on se mette dans des positions qui sont correctes. C'est sûr que le premier virage, il est serré, le deuxième aussi. Jusqu'au virage 6, ça peut doubler. Donc il faudra voir ce qu'on arrive à faire. Ouais, 14e hein? Non, attends, combien? Et puis, se créer des opportunités. Non, 15e hein? Ocon. 15e, il a terminé 15e, ouais. Pas simple. Ce qui est pas simple, c'est que j'ai pas fini la bouteille. Dans cette séance de qualification, Oliver Berman qui lui est sorti dès la Q1. On va venir vers vous, Julien, parce qu'il y a une enquête ouverte entre Lewis Hamilton et Oscar Piastri. Lewis Hamilton qui aurait gêné Oscar Piastri. Maman. Oui, effectivement. Pourquoi qui sont ouvertes Antonelli aussi à cause du drapeau jaune. de cette séance de qualification, mais on revoit cette image ici où Lewis Hamilton semble gêner Oscar Piastri, reste sur la trajectoire. Si, il est gêné. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément très bon signe pour Lewis Hamilton. Il s'en est plein, pouce levé d'Oscar Piastri de façon ironique. On va écouter la radio d'Hamilton. Est-ce que Piastri était sur un tour? Et oui, il était sur un tour rapide. Ça pourrait coûter assez cher à Lewis Hamilton. On verra, il y aura convocation. Ça va coûter cher du coup. Parce que du coup, Antonelli. Waouh. Ouais, le son, Oh. On s'entend plus. On aura Frédéric Vasseur à notre micro dans quelques instants. On va écouter, après avoir écouté la radio et les mots très forts de Max Verstappen qui n'était pas du tout content de sa monoplace. On l'écoute maintenant au micro de Laurent. Attends, mais on s'entend plus. Attends. Oh là, c'est terrible. Et le jeu, quand tu veux. Thank you. Oui, bah, il faut que je lance l'overclocking, là, allez. Ça veut pas se lancer, chef. C'était Toto. Wouh! Mais c'est... Allez! Putain! Ok, c'est bon, ça s'est mis en route. Ouais, mais c'est quand tu veux. Oh là là. Attends, on va couper le son de... Ah, voilà. Allez. Même sans cet état que vous auriez eu cette position, vous étiez très énervé à la radio. Oui, il y a toujours quelque chose qui va mal avec cette voiture. Cette fois, on a perdu la charge aérodynamique. Ma voiture est devenue inconduisible tour après tour. Tout au long de la qualification, j'ai pas eu de dégradation des pneus, mais j'ai une voiture qui se dégradait au fil de la qualif. Donc ça me rend dingue. Ah bah tu m'étonnes. Comme vous l'avez vu, le dernier virage, je suis parti en tête à queue, mais il y a un manque de consistance d'une course à l'autre chez vous. Oui, la consistance et la solidité de l'appui aérodynamique aussi, qui n'est jamais là.
Max Verstappen, il partira 6e demain sur cette grille de départ. Ça va être le moment de se dire au revoir dans cette journée du samedi. Merci beaucoup, Dorian, de nous avoir accompagnés toute la journée. Avant de se quitter, on va Ouais. vous donner le programme de la journée. Non, c'est bon, je te crois. Je te crois. Moi, à mon avis, il va falloir que je coupe Internet. Qu'on puisse avoir quelque chose avec des performances naissantes.